Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Le mois d'octobre, mois rose, octobre rose, disons-le comme ça, c'est un mois consacré à la sensibilisation sur le cancer de manière générale, mais sur le cancer du sein de manière particulière. Au cours de la rubrique Le Point aujourd'hui, on verra deux sujets. D'abord, c'est le cancer de manière générale, comme je l'avais dit, mais de manière particulière, le cancer du sein. On en parlera au cours de la première tranche, mais au cours de la seconde tranche de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de l'humanisme avec des représentants de la Lions Club International. Donc, humanisme, humanitaire. En tout cas, on parlera tout simplement de la générosité, du partage, du don, car il est dit tout garder pour soi, c'est périr. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Au cours de la première tranche, nous avons avec nous deux jolies dames, jolies femmes. Il s'agit d'abord de Mme Gerty Surena, qui représente le groupe de support contre le cancer de manière générale, mais contre le cancer du sein de manière particulière. Bonjour Mme Gerty Surena. Bonjour, ça me fait plaisir de te voir, ça fait quelque temps déjà. Eh oui, on s'est déjà rencontrés dans un autre monde. Oui, bien Suivez sûr. mon regard. Content de vous rencontrer également, Mme Nathalie Fièvre Bélizer, que je rencontre pour la première fois. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Des Augustes. Et on s'est parlé au téléphone et maintenant on se rencontre. Et je dis bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole aujourd'hui. Et nous allons être contents de partager sur le JSCC avec eux. On est déjà content. Donc, on s'est déjà parlé à l'autre, on s'est le rencontré aussi. Nous parlons parler de cancer de manière générale, de cancer du sein de manière particulière, tant qu'on nous dit, nous parlons parler de support, sensibilisation, parce que nous avons Octobre Rose. D'abord, qui c'est Octobre Rose là, en termes d'explication, mesdames, Madame Bélizer, Madame Surena. Madame Bélizer. Octobre Rose là, c'est moi qui dédié à sensibilisation cancer du sein au niveau international. Donc, pour qui ça rose? On a choisi la couleur rose parce que la couleur rose là, c'est une couleur qui est exprimée et l'amour, la douceur, la féminité. Donc, c'est ça. Donc, ruban rose là, tout qui symbolisait cancer du sein parce que il y a un ruban de toutes les couleurs pour toutes sortes de cancers et certaines autres maladies. Donc, pendant tout le mois, il y a une sensibilisation spéciale qui a fait autour du cancer du sein. Et en Haïti, JSCC toujours emboîté le pas. JSCC, c'est le groupe de support contre le cancer du sein, Madame Gerty Surena, c'est exact. JSCC, c'est le groupe de support contre le cancer en général. JSCC. OK. Comme nous sommes au mois d'octobre blanc, comme Nathalie avait dit tout à l'heure, donc c'est ça qui fait nous concentrer nous sur le cancer du sein, même genre fait dans le monde. Maintenant, là, nous parlons de cancer du sein. Comment ça fait? Qui sont les aptitudes, phénomènes, qui sensations, qui ça nous senti une femme, par exemple? Si nous parlons de cancer du sein, est-ce que c'est uniquement femme qui gagne d'abord, mais ensuite comment ça manifeste les femmes? Eh bien, Madame Surena. Oui, eh bien, cancer du sein, il commence même chaque tout l'autre cancer, son cellule, le cancer commence non cellule. Et puis cellule là, il va pas occuper, il prend deuxième cellule, il prend troisième, il commence à faire plusieurs noyaux, et puis Kounia l'a pas avancé jusqu'à ce qu'il prend toute partie, OK? Et puis les cônes aller l'autre côté tout, sous pas occuper cancer. C'est-à-dire sous pas être le cas docteur pour qu'on ça vous faire. OK? Cancer lui-même, il a tendance à envahir, parce qu'il ne peut pas être en place. Maintenant, content des mesdames, je dis, je me sens un petit boule dans la tête, je me sens ci, je me sens ça. Est-ce que ça aussi des signes, mesdames, qui te fait que une fille, une femme, aller à dépister pour cancer de manière générale, mais pour cancer du sein, Madame Bélizer? Et va quitter Madame Surena répondre à une question ça. Oui, Madame Surena. Oui, eh bien, on n'a pas besoin de tendre un petit boule. Et puis, généralement, l'on dit petit boule, on a pensé son bagage rond pour le joindre, les palper. Mais au contraire, non, c'est une masse. Plutôt, on dit une petite masse, vous comprenez? Donc, quel que soit ça, et là, aller qu'à docteur. Parce que nous-mêmes, en Haïti,
nous pas gagné qui j'aime dire là culture nous pas médicale. gagné culture pour aller visiter docteur. Mais premier bagage qui pour ta fait mes amis c'est pour toute femme yo apprendre comme corps automatiquement on corps on capé devant glace ouais qui j'étais tout fait. Ne pas avoir peur de se regarder nu. Non, du tout comme autrefois. Parce que autrefois, grand moun yo pas de kon vlo moyen corps, pas de kon vlo garder corps. Mais nous ouais que le pas bon du tout parce que fort qu'on corps au contraire pour quel que soit le changement pour gen temps ouais gon bagay qui passe ça. Quand ko pour sein, li kon changer couleur. Pour sein. OK, kon changer couleur. Gen de fois li vinn bon les vins ont impression quand on peau d'orange, quand on pose orange. Ça dépend si les murs, si les verts, bon. Non, on jette rado et puis avec un petit trou sous OK. Eh bien, c'est comme ça, qu'on partie dans ce qu'on vient. Et puis, on a fait de une inflammation qui va supposer faite. On a fait de ou peser point de tété, ou apprendre peser point de tété chaque mois pour essayer pas un petit de l'eau, un petit puge, je dis la créole là. Vous comprenez? Ou bien on tilette sans papa l'été. Donc il faut que ça attire attention pour aller à docteur pour connaître qui ça va ça. Et puis gon bagage qui pas coûteux du tout, c'est examen personnel tété. Avec toi doit ça là, il y aurait le pulpe. Donc ou moyen tété ou ka faire li. Et ou ka faire le de haut en bas. Mais de toute façon, faut assurer au moins tout tété jusqu'à ce qu'on mette en bas bras, parce que tété arrivé juste en bas bras. C'est ça qui ça baille comme résultat, comme effet, comme réaction, qui sont vous devez sentir qui peut-être eh bien justement, on va chercher un petit boule, on va chercher un petit masse. OK. Et puis sous journée, bon, faut faire li, faut me dire, il y a 3 pressions. Une première fois, l'on passe main, on passe légèrement. Deuxième fois, on peser un petit peu plus. Troisième fois, on peser le plus. Parce que gain 2 fois, cancer là, il juste sous paroi estomac. Vous comprenez? Les gens l'aiment dire l'estomac. Je veux dire en créole, OK? Donc le ça qui a nous désir. Sous pas peser, le pas joindre une boule là, ouais. L'on fait comme ça. OK? Sous fait légèrement. OK? Si petit boule là, bagaille là. C'est pour grossir, il n'y a pas de sensation que il existe. Non, c'est pas pour grossir seulement non, les cas en haut, les cas sous-cutané comme si l'en bas pas. Mais gagne quand ils ont plus dans chair. Faut au ballon plus pression. Dernière pression c'est là les coller juste presque sous zoa. Vous comprenez? Parce que gain de fois les là le cacher là, sous pas ballon forte pression, pas besoin ni. Ça c'est de façon manuelle ou bien habituelle, mais est-ce que tout le monde n'a pas prend habitude d'aller à l'hôpital pour faire à un certain âge? Est-ce que vous l'âge que vous devez commencer à prendre ça beaucoup plus au sérieux? Madame Bélizière, quittez Madame Monsieur, n'a pas parlé davantage. Bon. Oui, parce que moi je ne parler d'activité spécifique tout à l'heure. Oui, à partir de quarantaine, il t'a supposé à le contrôler. Excepté sous joint nos bagages anciens. Sous joint nos bagages anciens, le ça, pour aller à n'importe oui, au cas docteur, yo même il y a dit ça pour faire. Mais ça me fait que jour là, avec toi, doit être pour mon contrôler tête, examen personnel tété, les pas l'index majeur l'annulaire pour oui. Cap coûter radiant. Les pas coûteux. Vous comprenez? Ou on fait chaque mois régulièrement 7e jour après le début des règles. Mais il y a une fille, Madame Serena, lorsque il y a une règle, tu étais à grossir, tu étais à une plus ferme. Bref, je connais les trucs des femmes. Oui, tu peux m'en parler. Tu étais à une plus gonflée, etc. Oui. Et qui ça fait là de comprendre ça? Non, mais c'est ça que fait au jour. Avant de faire autopalpation, hein, c'est pour quitter 7 jours passés, après règle. Parce que le ça, c'est un qui a tendance à lâcher. Monsieur vient lâcher encore. Mais avant, le vin red dans les dur, ou pas qu'à joindre rien. La donne. C'est lorsque on n'a pas rien règle. Justement, il y a le changement qui est fait. Donc le ça, autant de 7 jours passés après le premier jour là, et puis là, ça a fait autopalpation. Maintenant, comme tout côté dans le corps, on a des petits boutons, on a sur des abcès dans les élis, on a des clous. Et ça, qu'on y tout, on a un clou, il y a un bouton, il y a un abcès dans le ça qu'il n'y a pas cancer du sein. Oui, bien sûr. Ou quand il y a l'autre bagaille qui n'est pas cancer du sein, puis il y a un kyste. Ou quand il y a un kyste normal, il y a aller, voir le docteur, et puis il faut retirer le bout. Vous comprenez, il n'est pas obligé, non? C'est pour justement, c'est pour nous connaître que
Tout Donc, anomalie ou je tout petit boule, tout pas petit masse pas. cancer. Ouais. Pas Masse pas cancer. cancer. Donc, mais cancer, tous ces boules, c'est masse. Donc, à proprement parler, est-ce que c'est ça nous devons comprendre? Oui, c'est comme ça la paraît. Ok, mais qu'on y a là, et comment on guérit du cancer du sein? On va continuer, quitter madame, monsieur, on a parlé, madame Bélizer, ou bien on va Non, Nathalie doit parler, et puis Oui, madame Nathalie et Pierre Oui, Bélizer. moi je parler commence- parce que moi j'ai fait expérience là. Il y a Ok. quelques années, j'ai souffert de cancer du sein. Parlez-nous ça. Et moi, et justement, c'est un petit boule que je devine senti et qui t'a attiré l'attention. Et je me dit que je ne pas vraiment faire autopalpation. Pas de Là, connaître, ça me pas te connais, mais ça pas tellement attiré l'attention. Vous comprenez? Donc, c'est pas de ma baigner et puis je me sentir. Après, ça le mal couché. Moi, essayer de manger encore et me sentir. Et puis, par contre, Marie me vient ouais ça tout. Et puis, me dit, bon, bagaille, heureusement, pas trop gros. Ouais. Ok, donc là, ça, bon, c'était toute la mise en marche, aller chez le médecin, et voyons faire mammographie et sonographie, ensuite référer à un chirurgien qui pour retirer masse là parce que faut regarder qui ça lié. Est-ce que madame Serenata dit, est-ce que son bagage qui cancérigène ou bien s'il pas cancérigène. Donc par analyse. Donc, ils font biopsie pour ça. Exactement. Là, ils font chirurgien, son biopsie, ils fait pour. Parfois, c'est toute masse là, ils retirent dépendamment de grosseur, ou bien parfois, ils pour un morceau pour regarder qui s'allie avant pour connaître comment pour aborder lui. Et parfois, selon des informations qu'on retire tout tété à tout sein, moi, il y a des femmes qui perdent du tout de sein également. C'est ça. Parfois, ils viennent montrer que c'est nécessaire pour retirer tout le sein. Parfois, son morceau est retiré, parfois, c'est tout le sein obligé de faire une ablation, dépendamment de comment le cancer là a réagi quand même. Maintenant, madame Bélizer, il dit tout, il y a des étapes, ça va des chimiothérapies. Exactement. Parce que du sein, après c'est ça. Du sein de manière Traitement, il y a chimiothérapie, il y a radiothérapie, il y a hormonothérapie. Et chimiothérapie, c'est par intraveineuse que vous des médicaments qui pour aider à détruire le cancer là. Ensuite, il y a radiothérapie, ce sont des rayons au laser que vous et hormonothérapie, ce sont des pilules et des comprimés que vous pour prendre pendant un laps de temps bien déterminé, dépendamment du type de cancer que vous avez. Maintenant, dans quelle phase, et puis lorsque on arrive, capable de une guérison, et dans quelle phase vous avez une guérison lorsqu'on fait cancer du sein? Bon, je dis c'est plus bonheur, c'est grand matin. C'est pour ça que nous encourageons moun yo toujours à veiller, tout changement, toujours à surveiller tout ça qui a passé de pour un bagage qui est anormal. Et je dis que non seulement il y a masse là, il est accompagné de l'autre symptôme. Quand moi-même, j'ai de mal tête très souvent. Et mal tête, c'est pas un bagage qu'on a habitué à souffrir. J'ai un pile mal tête qui fait que yo vinn que lié avec développement cancer dans la KM. OK? Donc il y a des gens qui ont des vertige, ça dépend. Ils présentent chaque monde de manière différente. OK? Mais à ce moment-là, yo dit mais même tu as une chance que il était fait à développer. OK? Tandis que il y a des gens qui viennent réaliser ça même il y a des gens qui pas de symptômes du tout à part de masse là que pas trop remarqué. C'est le 11 jours, ils viennent tomber sous masse là, ils disent qu'ils n'ont pas de senti bizarre du tout, ils n'ont pas trouvé rien du tout, ça a étonné. Et puis pourtant, là, ils ont fait une gros boule là, parfois, ils ont métastasé, ils quittent sein, ils sont à l'autre côté encore, vous comprenez? Parce qu'il y a différents stades, il y a différents stades de cancer là, il y a dans le stade 1, ou dans le stade 2, ou dans le stade 3, ou dans le stade 4, l'arrivée dans le stade avancé, il est beaucoup plus difficile pour jouer une guérison. Et parfois, il faut jouer une carrière qui est perdue, selon les gens qui sont métastasés dans le corps. Maintenant, madame Bélizer, nous comptons des filles qui ont dit pas d'accord pour moi, c'est moi, filles ou garçons, parce que ça a fait mal, etc. Vous avez dit que c'est votre mari qui vous a aidé à découvrir votre cancer. Bon, qui vraiment je peux dire, a confirmé vraiment qu'il sentait une masse. Est-ce que je pose des questions un peu taboues?
suivi pour faire en sorte de palpation ou bien Non. c'est peut-être en touchant uniquement? Non, pas vraiment. Quand j'ai senti ça, je lui ai dit de toucher lui-même pour voir est-ce qu'il sentait quelque chose. Et effectivement, il a confirmé que le théorie que bon bagage est anormal. Maintenant, passons à la sensibilisation et aux activités du GSCC, qui est le groupe de support contre le cancer de manière générale, mais contre le cancer du sein. Vous avez des activités en vue, prévues, etc. C'est quoi exactement? Bon, ordinairement, et pour ce mois, le mois d'octobre, et on fait toujours une tournée des médias. Donc, comme nous sommes aujourd'hui à Métropole, donc, et pour faire de la sensibilisation et plusieurs autres activités. Notre activité principale, et ce mois-ci, aura lieu ce dimanche 24 octobre. C'est une marche virtuelle. Ça peut étonner les gens quand je dis marche virtuelle. Oh, ça m'a étonné. Eh bien, nous sommes obligés de nous mettre à l'ère du Covid-19 oui, et aussi de la technologie. Ouais. De la technologie, c'est ça. Et parce que nous faisons cette marche depuis des années, puisque le GSCC existe depuis 1999 et a été vraiment fonctionnel à partir de l'année 2000. Donc, cette marche-là se fait depuis plusieurs années. Mais depuis 2 ans, nous avons dû surseoir à cause de l'insécurité, à cause de pays loc, Covid-19, tout ça. Mais cette année, on ne veut pas s'arrêter. On a décidé de faire la marche quand même, mais de manière virtuelle. Comment est-ce que cela va se faire de manière virtuelle, des explications? On sait que les gens sont très branchés réseaux sociaux. D'accord? Donc, il y aura 3 options pour suivre cette marche-là, ou bien sur Instagram Live, ou bien sur Facebook Live, ou bien par Zoom. Et comment la personne aura accès? Et simplement en achetant un maillot, en se procurant un maillot, je vais là rapidement. Vous avez déjà un maillot, j'allais vous demander si vous allez le porter. Montrer. Oh, bien sûr, nous allons le porter ce jour-là. OK. Vivre, c'est ça? Oui, vivre. Vivre. Marche virtuelle dimanche. Marcher pour une cause. OK? Donc, au fait, cette activité-là, c'est une activité de levée de fonds. En acquérant le maillot, les maillots blancs sont à 500 goudes. Nous avons des maillots roses aussi, comme ceux-là, qui sont à 600 goudes. Et c'est la contribution minimale que nous demandons comme support, puisque c'est aussi une levée de fonds. Et comme je l'ai précisé, et la personne va avoir accès à l'une des options que je viens de donner là, pour pouvoir être branché en famille, avec des amis, des groupes sportifs peuvent se réunir et des entreprises, des employés peuvent se mettre ensemble, se réunir chacun quelque part et on est en train de suivre, il y aura une cellule de sensibilisation qui sera basée à Union School, parce que habituellement c'est là que la marche s'est dérapée chaque année, donc nous serons basés là, et qui va animer, et on va avoir toute une programmation pendant 2 heures de temps. Ce sera de 9h à 11h du matin. Il y aura des propos d'introduction, il y aura une brève présentation du GSCC, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que fait le GSCC, et on va expliquer pourquoi il est important de sensibiliser et de soutenir le groupe, la fondation qui aide les femmes, particulièrement les femmes qui souffrent de cancer du sein, et pour les encadrer, et puisque nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous aidons au dépistage, et vraiment, nous encadrons aussi le personnel médical et paramédical pour aider à découvrir et guérir tout ce beau monde-là. Donc, c'est ça en général. Donc, il y aura beaucoup d'animations, ce sera très interactif. On invite les gens, comme je viens de dire, à se regrouper. Des entreprises peuvent participer aussi. Il reste encore 4 jours, nous contacter. Et elles peuvent avoir leur logo au dos du maillot. Tout ça, on peut s'arranger. OK, pour les mettre en évidence. Ouais, pour peut-être de la visibilité, comme on le dit. Leur donner de la visibilité, c'est ça. Est-ce que le cancer du sein, c'est uniquement pour les femmes, pour les filles? Est-ce que les garçons peuvent en souffrir aussi? Oui, les garçons, c'est rare. Quand il y a par exemple 100 personnes à avoir le cancer du sein, une d'entre elles, c'est un garçon. C'est un garçon. Mais c'est plus, comment dirais-je? C'est 1%. Oui, 1%, c'est 1%.
Mais quand même, avec les garçons, c'est autre chose, parce que les garçons n'ont pas suffisamment d'endroits pour accueillir, entre parenthèses, accueillir le cancer. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de... Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce que je suis un homme, ça m'intéresse particulièrement déjà, aussi. Tu crées quelque chose. Non, tu n'as qu'à... Pendant que tu prends ta douche, OK, tu fais ce que j'avais dit. Avec les 3 doigts du milieu. Autopalpation. OK, tu fais la palpation. OK, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Et puis c'est tout. Mais les hommes qui ont tendance à avoir le cancer du sein, ce sont les hommes qui ont le sein un petit peu assez gros. OK, tu sais voir ça, tu vois, des petits, obèses, tu vois, un peu, oui, qui ont les seins plus développés que la normale. Okay. Mais quand même, ça existe, donc il faut... 1%, vous avez dit? Oui, 1%. On va finir, mesdames. Un petit mot, un petit message pour toutes les femmes du monde. Si vous avez d'autres messages, mais pas de problème. Ce que je vais dire, et concernant la marche, qui est une activité importante pour nous et à laquelle on attend beaucoup de gens, et nous voulons dire que samedi, nous serons dans plusieurs markets. De 10h du matin à 4h de l'après-midi pour la vente des maillots et l'inscription à la marche. OK? Donc, nous serons à Caribbean Market, à Big Star, à Giant et à Belmont aussi, et à Delmar. Et il y a déjà des maillots, par exemple, à 8 Market, à Frère. Donc, les gens peuvent nous contacter aussi pour avoir des informations, pour avoir des maillots, on peut leur livrer. Je donne le numéro de téléphone, c'est le 29 47 47 22. 29 47 47 22. 29 47 47 22. On peut nous contacter par email aussi, gscc@gsccit.com. Et il y a aussi notre page web www.gsccit.com. Et nous sommes au Clos Raquette Tennis Club, rue La Grotte, au haut de Turgeau. En termes de formation, c'est une activité pour des hommes et surtout pour les femmes. Votre activité, votre membre. Pour tout le monde, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, parce que comme je vous ai expliqué, on est chez soi et on se met en tenue de sport, c'est une ambiance. En même temps qu'on s'amuse, c'est une occasion de détente, de rire ensemble, de se détendre. Et en même temps, on sensibilise et on aide aussi. Parce que les 500-600 gouttes dont j'ai parlé là, c'est un minimum. Quelqu'un veut profiter pour aider la cause. Donc à ce moment, faire un don, et il y a diverses façons. Et à part ce rando local dont j'ai parlé tout à l'heure, et on peut donner par mon cash sur le même numéro de téléphone, 29 47 47 22. OK? On accepte les paiements par carte de crédit aussi. Les gens peuvent préparer des chèques, nous les apporter ou nous appeler pour venir les faire chercher. On sait qu'il y a des problèmes d'embouteillage, de pénurie d'essence. On peut faire chercher nous-mêmes. Et puis aussi, on a nos comptes bancaires. Je vais les indiquer rapidement. On a le compte en good, qui est BUH 55 00 00 00 565, et le compte dollar Sogebel 15 30 10 19 61. Ces informations-là, en nous appelant, on peut les donner aussi. Toujours au 29 47 47 22. Maintenant, et pour finir, un petit message aux jeunes femmes, aux filles, mais aussi aux femmes qui souffrent du cancer du sein. Madame Gerty Sureda, Madame Nathalie Fièvre Bélisaire, vous avez 3 minutes environ, 1 minute pour chacune d'entre vous. Et moi, j'en ai une aussi pour finir. OK, je dirais à toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein actuellement de ne pas être découragées. Et comme parfois on le fait croire que le cancer n'est pas du tout synonyme de mort, c'est pas ça. Puis pourvu qu'on s'y prenne tôt, il y a moyen d'être sauvé. Et en général, 9 femmes sur 10 sont sauvées et avec du cancer du sein, parce que la prise en charge a été faite à temps, que on n'a pas tant de dernier moment, que sein en vine tout n'est que complet. Tu comprends que sein en vine en façon extraordinaire, que dit qui ça a passé là, à ce moment pratiquement c'est la dernière phase. Donc c'est pas intéressant. OK? Et puis je vais profiter pour dire que habituellement on sait faire une lancée de ballons dans la marche physique. Cette année-là, il y aura des ballons virtuels et avec les noms des gens qui ont souffert du cancer du sein, soit des gens
qui ont souffert, qui ne sont plus là, soit des gens, des survivants comme nous, soit des gens qui luttent, qui se battent actuellement contre la maladie, et je suis sûre qu'elles s'en sortiront, parce qu'il faut préciser aussi que ce n'est pas l'encadrement financier seulement, l'encadrement physique et l'encadrement moral. L'encadrement moral est aussi très important pour aider dans cette lutte. Merci beaucoup, Madame Nathalie Fièvre-Bélizer. Madame Gerty Surena, un dernier petit mot aux jeunes filles, aux jeunes femmes. J'aimerais ajouter, parce que Nathalie a parlé dernièrement de la lumpectomie, parce que c'est ce qu'elle a eu. Mais moi, j'ai eu l'ablation totale. J'ai eu l'ablation totale. Je veux dire aux gens de ne pas avoir peur, parce que tout le temps, là, ils viennent dans le bureau, ils ont peur de le couper tété. Moi, j'ai eu l'ablation totale en 1997 et je suis encore vivante. Je mené bataille, là, je mené combat. Donc, n'ayez pas peur. Chaque monde qui a cancer par eux, cancer apparaît sur chaque monde. Aux gens, il suffit qu'on prenne à temps. OK? Et puis, groupe support contre cancer là, il y a encadrement moral et puis il y a encadrement financier tout. Parce que nous pas ouvrir pour ça, non? Mais après, ils ont tellement fait nos demandes. Donc nous obligés de faire une réunion et puis pour nous, ouais, c'est à partir de là nous commençons à faire lever de fonds. Pour nous gagner l'argent, pour nous si nous aider les dans le coût de traitement. Parce que vous connaissez le courant et son bagage catastrophique. Hein? Et surtout pour la radiothérapie qui ne se fait pas ici, parce que nous n'avons pas de centre ça. En Haïti, il est obligé à Saint-Domingue. Il faut trouver l'argent manger, l'argent traduction, l'argent pour payer caille. Donc, son bagage vraiment énorme pour eux. Donc, nous avons aidé dans la mesure de nos moyens. C'est ça qui fait, je souhaite que tout le monde comprenne bien fondé, tout le monde comprenne des marches que nous avons fait depuis 1999 là, pour aider les gens aussi là. Nous avons besoin de femmes pays. Femmes, c'est pour dominer tant la société haïtienne. Non? Nous avons besoin. Donc, tout ça qui a collaboré, tout ça qui a collé, tout ça qui a collé les épaules, j'ai dit longtemps, au team, nous ne pouvons pas ça. Donc, tout bagage ça, il faut remettre sur le tapis parce que autrefois, nous avons vivre plus bien, nous avons collaboré à l'autre. Donc, nous souhaitons que bagage ça, union fait la force, il paraît en haut, palmiste, regarder nous, ok? Que nous essayons d'entendre nous pour nous voir si nous sommes venus devant besoin d'un monde qui est patriote, qui frère nous, qui compatriote, nous devons dire, et puis qui membre société, parce qu'une société n'est pas développer comme ça. OK? Donc, nous avons encouragé tout le monde pour venir faire partie de GSCC. C'est 2500. Oui, nous avons spécialement ça, mois d'octobre, là, 2500 gouttes. Ça veut dire que... Annuellement, hein? Pour l'année. Et ça veut dire que si nous avons 3000 gouttes, 2500 gouttes pour cotisation, en plus 500 gouttes maillot, il déjà fait partie intégrante de GSCC et nous avons fait le connaître qui avantage qui gagne dans ça et nous avons supporté. Nous encourageons de suivre nous sur Facebook avec sur Instagram, GSCC Haïti, pour jouer une information et nous avons pile l'autre belle surprise d'avoir quitté Mounio, en pile l'autre belle activité que nous pourrons faire et continuer à suivre. Merci beaucoup Madame Nathalie Fièvre-Bélizer, merci beaucoup Madame Gerty Surena, membre du GSCC, groupe de support contre le cancer de manière générale, mais contre le cancer du sein de manière particulière. Nous vous rappelons que nous sommes au mois Octobre Rose. À l'Octobre Rose, c'est consacré à la sensibilisation du cancer de manière générale à travers le monde, mais du cancer du sein. Dans un instant, nous reviendrons pour la seconde tranche de l'émission et nous parlerons lionisme. En tout cas, ce sont des membres de Lions Club International qui seront avec nous sur le plateau. Et on va parler générosité, partage, dons, mais aussi et surtout humanisme et humanitaire. Dans un instant, nous reviendrons, chers amis, pour la suite de votre émission. Merci encore une fois, mesdames. Merci à vous. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, Monsieur, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Comme annoncé, nous recevons des membres de Lions Club International, donc se trouvant à Port-au-Prince notamment. Le premier invité de la seconde tranche, c'est M. Joseph Jean Figaro, président de Lions Club de Port-au-Prince Central, PCL.
LCPC, donc Lions Club Port-au-Prince Central. Et puis, c'est le docteur Jean-Claude Cadet, qui est membre, oui, également de Lions Club de Port-au-Prince. Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur le Président. Bonjour, bonjour des Augustes, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Métropole. Docteur bonjour, Cadet, Monsieur bonjour. des Augustes, et bonjour aux téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télévision Métropole. Donc, tant qu'on nous dit, nous voulons qu'on ait en partie d'abord rapidement, c'est quoi le Lions Club et qu'est-ce que ça nous fait comme activité. La question est à vous deux. Monsieur le Président, préséance oblige. Merci. Bon, alors, une petite correction tout juste. Il est vrai que Lions Club de Port-au-Prince Central, nous, c'est un membre de Lions Club International, mais je dis à là, nous venons en tant que représentants de Lions Club de Port-au-Prince Central, LCPC, pour nous parler. Alors, nous venons là, c'est dans le cadre d'activité de la semaine de la vue. Semaine de la vue, elle a commencé du 10 au 16, et finit 16 octobre. Activité précise. Activité précise. Il y a un docteur Cadet qui est avec nous comme ophtalmologue. Bien, c'est ça. Mais comme docteur Cadet n'est pas disponible la semaine dernière là, et puis il nous dit, bon, on a fait ça, semaine ça. Tel que Daniel Marcin habitué dit, mieux vaut tard que jamais. Nous faisons activité jeudi. Et puis, journée internationale de la vue, c'était le 14. Donc, 14 octobre. C'est ça, 14 octobre. Donc, nous venons aujourd'hui là, compte tenu de problèmes qui gagnent, qui fait que nous ne sommes pas capables d'organiser activités qu'on fait sur le terrain, par exemple, réunir des gens qui ont un problème de la vue, nous qu'on fait ausculter, aux lunettes, fait tout ça, mais compte tenu des problèmes de tous autres, nous pas qu'à faire comme ça. Nous dit, il y a tout ça, nous dit, n'a fait un genre pour nous quand même toucher un plus grand nombre de monde. Nous dit que si nous faisons une émission qui a un caractère éducatif, la peut toucher un peu plus de monde. Donc nous avons choisi de faire comme ça et nous remercions Métropole qui offre nous plateau ça aujourd'hui pour nous faire émission ça. Lions, brièvement, ça n'a dit de Lyon International. Bon, alors c'est Lions Club International. L, c'est pour liberty. I, c'est pour intelligence, dans le sens de compréhension. O, c'est R en anglais, puisque c'est un Américain qui était créé Lions Club. On m'a parlé de ça tout à l'heure. Et puis N, c'est pour nation. Et puis S pour safety. Lion, c'est-à-dire, ça veut dire que liberté et compréhension, c'est socle qui que sécurité nation représentée. Ça, c'est dans l'esprit de Melvin Jones, qui était un homme d'affaires américain qui vivait à Chicago. C'est dans l'esprit ça qu'il a créé le mouvement ça. Et donc, il a un mouvement ça, il dit que faut que nous pas rester seulement dans faire l'argent et puis pour nous pratiquer une sorte d'individualisme, mais il faut que nous pas arrêter non plus pour nous à parler de tête en tant que professionnel, mais il faut que nous ayons une activité nous tout à communauté, à l'autre monde et ensuite aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis même, et aller plus loin même, aller à travers le monde. Et comme de fait, le mouvement a commencé, c'est une organisation en prend naissance en 1917 aux États-Unis, mais je dis à là, c'est une organisation qui gagne 1 500 000 membres là-dedans, et il est présent dans 138 pays.
Yo dit que une interprétation qui dit que Melvin Jones c'est une sorte de rêve que tu gagné comme ça, mais une vision, mais c'est comme un bagage qui t'a sorti du ciel. Mais même l'homme poussé réflexion moi dit que dans le contexte que Melvin Jones était créé Lions Club là, tu gagné de par le monde, un environnement qui était capable d'inspirer, monsieur. Remarquez que nous sommes en 1917, mais il y a une Première Guerre mondiale qui commençait depuis en 1914, qui va finir en 1918. Et qui ça qui était la guerre mondiale ça? Il était mis aux prises toutes les nations européennes et également toutes les colonies que les pays européens ont gagné de par le monde. Et après la guerre, il y avait eu un besoin de générosité. Certainement, mais on va en parler davantage. Nous avons peut-être un petit peu avec le docteur Cadet sur la même action que Lions Club lui-même réalisé. Docteur Cadet, nous s'entendait et président Joseph Jean Figaro qui t'a parlé de sensibilisation, sinon les soins et questions yeux, la vue. Donc, faut-il parler nous de l'activité ça, s'il vous plaît? Lions Club, c'est un club comme président dit. Et l'une des activités principales que nous gagnons, c'est la préservation de la vue. C'est la préservation de la vue. Donc, nous gagnons une prédisposition pour traiter problèmes et tout ça qui est lié à la vue. Et il faut que je dise que Lions Club Central de Port-au-Prince, parmi l'une des organisations, je ne vais pas dire la plus puissante, mais qui va plus aide dans le secteur de la vue en Haïti. Premièrement, nous avons dire, si nous prenons en 3 dispositions, Lions Club investit dans les ressources humaines. Nous investissons dans les ressources humaines. Il y a plusieurs ophtalmologues qui bénéficient de bourses, soit pour y aller assister à une conférence, soit pour y aller apprendre d'autres choses. Moi-même particulièrement, je t'ai voyé en Angleterre où je t'apprends ça les Planners in Eyes Programme. C'est-à-dire que sont une spécialité internationale qui pas grand monde dans le monde qui gagne, mais qui permet de monter programme ophtalmique et gagner des résultats probants. Parce que même si vous avez une bonne intention, il faut qu'on ait une organisation. Donc, pour problème organisation, Lions Club Central de Port-au-Prince se résout. La deuxième chose, dans tout programme qu'on a monté, il y a un financement. Nous avons dit que Lions Club Central de Port-au-Prince a 2 sortes de financement. Nous avons un financement que ces clubs-là, c'est les mêmes clubs-là qui ont une cotisation mensuelle pour le bail. Et nous avons une association que les Fondation Lions Club qui c'est lui qui finance gros programmes. Parce que Lions Club, chaque club a un cob pour le voyer dans le club central. Je dois dire que nous avons 2 gros points. Non seulement que lui fait comme si je concentrer sur les ressources humaines, mais par exemple, je dois dire la faculté de médecine, par exemple, qui était écrasée pendant le tremblement de terre, là, bénéficiait d'un don de $250,000 de Fondation Lions Club pour nous finir reconstruction. Parce que reconstruction faite, nous avons dit ça grâce à USAID. Ceci, pour qui ça Lions Club investit dans la faculté de médecine? Parce que c'est le premier côté que tout étudiant en médecine vient apprendre maladie des yeux, vient apprendre sa yeux. Donc, c'est un investissement à long terme que nous avons fait sur les étudiants. Donc ça, c'est pour me dire au point de vue ressources humaines. Au point de vue activité, quelle activité que nous faisons que n'importe qui doit constater. Par exemple, Lions Club, pendant longtemps, il était investi dans l'hôpital de l'Université d'État. Nous avons reconstruit un service d'ophtalmologie, plus nous avons équipé. Ceci, je n'ai pas besoin de dire, c'est un investissement à l'époque qui t'a avoisiné $400,000 US. Mais nous pas arrêter seulement, parce que le lion, c'est d'où le nom de lion, nous toujours à bataille, nous toujours à monter descendre, nous investissons sous service d'ophtalmologie du Cap Haïtien dans les années 2010. Nous reconstruisons complètement
un service d'ophtalmologie de l'université. Parce que l'hôpital Justinien, c'est un hôpital universitaire. Donc, c'est-à-dire que nous investissons sur la qualité des traitements de la vue au niveau de Haïti. Et ceci dans la durée. Maintenant, laisse-moi, j'aimerais te dire, on n'est pas resté seulement dans des points fixes, mais on a eu aussi d'autres investissements. Par exemple, on a investi à Zami la santé à Crange, on a des programmes, on a une clinique stable à Marigot, et ceci, on donne des soins d'ophtalmologie à bon marché. Donc, on a essayé de faire une couverture ophtalmologique sur tout le pays. Et particulièrement dans l'Artibonite. Donc, nous sommes censés rester très actifs. Et non seulement au point de vue, parce que quand nous investissons comme ça sur le dur, sur les structures, nous investissons dans l'esprit que dans les 50 prochaines années, le lion sera présent, parce que malheureusement, et parfois, nous toujours quitté le logo, là, le Lion Club. Là. Et le lion en général, malgré sa force, le lion haïtien est quelqu'un de humble. Nous pas faire publicité, nous plus faire action que publicité. En tout cas, il est dit qu'un lion n'est jamais humble, que ce soit au propre et au figuré, Monsieur le Président. Donc, pour nous finir, peut-être sous point de parler là. Donc, le Lions Club, c'est d'abord question d'humanisme, mais aussi le support à l'autre. Oui, moi, je n'ai pas fini de développer pensée entièrement. On écoute. Alors, Melvin Jones dit non à l'individualisme. Et non, un peu, alors pas non, mais pas concentrer nous sur intérêt individuel, non sur affairisme. Et c'est ça qui est passé en Europe. C'est un individualisme qui était développé au niveau des États avec la montée du nationalisme dans ces pays qui fait qu'ils affronter l'une avec l'autre. Et puis, affairisme, c'est que chaque pays a cherché gain plus espace, gain plus terre. Et c'est ça qui fait qu'ils arrivé dans la confrontation. Donc, Melvin Jones dit, bon, il faut de la compréhension, il faut que nous compréhensions. Et c'est grâce à la compréhension ça que entre les nations, et il dit c'est ça qui va sauver les nations américaines. Remarquez qu'à l'époque, les nations européennes étaient tout à fait en insécurité. La guerre a fait environ plus de 20 millions de morts, beaucoup plus de blessés. Donc, moi, je crois que ça t'a inspiré Melvin Jones. Lions Club là, que ce soit ici ou ailleurs, ils ont une devise. Devise, c'est servir. Ouais. Ou servir sans arrière-pensée, sans pas obtenir rien en retour, mais ou servir les gens qui dans le besoin. D'ailleurs, c'est dit que dans notre comme notre slogan aussi, côté il y a un problème, il y a là. C'est ainsi que là il y a une catastrophe, il y a tout problème et nous là. Par exemple, nous présents dans le sud, dans le Grand Sud, côté nous distribuer des produits de première nécessité, mais nous gagnons pour nous passer dans l'autre phase, côté nous pour envisager pour nous aider Mounio avec moyens que nous gagnons pour récapitaliser. Dans la reconstruction, on a de reconstruire également ça qui perd du caillou naturellement dans la mesure de nos moyens. Donc, maintenant, nous intervenons dans le domaine de la jeunesse, nous faisons éducation environnementale pour les jeunes, nous passons dans plusieurs écoles côté nous apprendre jeunes comment planter et comment aussi assainir l'environnement, nous montrer comment ou faire le tri ou mettre fatra plastique d'un côté, l'autre fatra qui est biodégradable dans l'autre côté. Donc nous intervenons dans différents domaines, mais là je dis là nous pourrons plus statuer sur la vie puisque c'est la semaine de la vue et c'est peut-être ça que nous avons président de la commission santé avec nous là et qui rapidement parce que nous avons à peine 2 à 3 minutes pour nous finir par d'activité. Nous avons 2 à 3 minutes pour nous finir. Ça nous prévoit faire dans le cadre d'activité de sensibilisation. Ça nous fait déjà. Ça nous fait. Un bail qui est extrêmement important que nous peut-être pas attirer l'attention. Tout à l'heure, nous investissons dans le dur, nous investissons aussi dans la pérennité. C'est le Lion Club Central de Port-au-Prince, mais nous avons des formations de jeunes que nous les Léo. Ces Léo seront les futurs jeunes
Et nous-mêmes, ça nous apprenons, comme le président vient de dire, nous apprenons que servir est un devoir des Léo et des Lions Club. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour 2021? 2021, malgré la situation sociopolitique difficile, on a eu une consultation, alors à petits pas, comme nous qu'on fait déjà, très limité avec des enfants diabétiques. Si vous me le permettez, docteur Cadet, nous devons nous parler tout de prochaines activités que nous gagnons, parce que nous gagnons vraiment 1 minute et quelques secondes pour nous finir. On a noté gain de tranche dans l'émission aujourd'hui. Et ça fait nous devons parler de ça nous gagnons, de prévu. Alors moi, je parle de ça nous fait de 2021. La semaine est déjà écoulée. Donc comme je t'avais dit, on a donné des consultations à des enfants diabétiques parce qu'on est diabète en général, il y a des atteintes oculaires. Donc nous avons offert ça comme... Et nous avons aussi eu une clinique limitée d'une centaine de personnes à faible revenu que l'on a fait bénéficier d'elle. Mais le Lion n'est pas seulement à des activités pendant le mois d'octobre. Comme je t'ai dit, on a des centres qui fonctionnent. Et ces centres donnent des soins sur une base journalière. Maintenant, les supports, les appuis, ça a venu uniquement de membres Lions Club ou bien peut-être chercher des supports de levée de fonds que nous faisons, peut-être penser aujourd'hui à là, ça va nécessaire pour nous accompagner nous dans le cadre d'accompagnement que nous avons à l'autre monde. Bon, docteur Cadet Sodilou, sous ces cotisations membres, nous avons fait activité de levée de fonds pour nous rentrer comme, mais on connaît genre activité culturelle pour faire qu'on a aujourd'hui pas de moyens, mais on prévoit tout que nous sommes capables de bénéficier de subventions, de dons, gagner fondations qui sont capables de faire nous des dons et avec dans ça que nous sommes capables d'intervenir pour nous soulager souffrance monde qui est dans le besoin dans la société. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Cadet. Merci beaucoup, président de Lions Club Port-au-Prince Central LCPC. Merci beaucoup, monsieur Jean-Joseph Figaro. Vraiment un dernier mot comme conseil pour finir. 30 secondes, parce que l'heure du temps nous fait la guerre. Donc, après le président, personne ne doit parler. D'abord, pour le docteur Cadet. Non, je voulais dire aussi du leadership et du protocole sur le plateau. Le président sait tout le respect que je lui dois et que je lui donne. Heureusement, vous avez un bon chef de protocole sur le plateau avec vous. Aussi, docteur Cadet. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a un bureau permanent du Lions Club Central de Port-au-Prince au Bois-Vernat, 28 Bois-Vernat. Donc, on a eu déjà dans le passé des dons nationaux. Donc, tout le monde qui a été sensibilisé pour cette présentation qu'on a fait aujourd'hui, le Lions Club va recevoir ces dons de façon bon. On les attend et ils auront un rapport d'activité par rapport à ce don qu'ils ont donné. Merci beaucoup, monsieur le président. Bon, moi, je crois que but et objectif Lyon en général et Lyon Club de Port-au-Prince, nous envisager faire poser des actes pour soulager les gens qui sont dans le besoin. Tout Haïtien doit dire tête li, s'il est capable, même s'il n'est pas dans un club, mais qui sait que il est capable de porter pour aider, soulager douleur, misère, gens qui sont dans le besoin, parce que nous dans un pays côté économie pays pas suspendre et fondé, ça fait tout le temps de plus en plus de monde qui dans le besoin, et bien plus nous sommes capables joindre support, joindre aide, et bien nous sommes capables de voler au secours de plus de monde possible dans la société. Merci beaucoup, monsieur Jean-Joseph. Joseph Jean Figaro, président de Lions Club de Port-au-Prince Central LCPC. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Cadet, ophtalmologue. Merci de votre disponibilité avec nous sur le plateau de Métropole aujourd'hui à la rubrique Le Point. Merci, merci, merci. Nous vous rappelons que cette émission a été divisée en deux parties. C'était d'abord, au cours de la première tranche, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Mme Nathalie Fièvre-Bélizer et Mme Gerty Surena du GSCC, groupe de support central, de support contre le cancer de manière générale, mais le cancer du sein de manière particulière, qui organise une série d'activités à l'occasion de l'Octobre
rose pour sensibiliser les jeunes filles, les femmes, la population sur le cancer de manière générale, le cancer du sein de manière particulière. Et avec vous, sur le plateau, vous avez eu des représentants de l'Arms Club International. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.